Damaro Camara. Je déclare honorable Amadou Damaro Camara élu président de l'Assemblée nationale pour la 9e législature. Avec toutes mes félicitations. Je vous remercie. Vous allez... Le secrétariat parlementaire, vous allez faire le PV de la séance que les deux scrutateurs vont signer. Avant de commencer, chers collègues, je crois qu'il est un devoir de rendre grâce à Dieu en ce moment solennel, à mes deux parents que Dieu a permis de m'engendrer, au RPG Arc-en-Ciel qui m'a fait l'honneur de me désigner comme candidat au perchoir, et je rends un vibrant hommage au président de la République, le professeur Alpha Condé, pour avoir renouvelé en moi sa confiance lors de l'établissement des listes du RPG Arc-en-Ciel pour le scrutin du 22 mars 2020. Je sais que je ne suis pas le meilleur d'entre vous tous, chers collègues. Il fallait seulement un à cette place. Et Dieu a voulu que vous acceptiez de me mettre au-devant vous. Je sais et je mesure la hauteur de mes charges. Mais je ne doute pas un seul instant que votre concours, ensemble, de manière participative, nous allons relever les défis qui sont les nôtres à partir de maintenant. À cet instant solennel de la vie de notre Parlement, je pense sincèrement à ce peuple de Guinée qui a toujours surmonté avec courage et lucidité les difficultés qui jalonnent son parcours et qui finit toujours par trouver dans le tréfonds de lui-même la force nécessaire pour vaincre ce qui pourrait paraître être une fatalité et faire face irréversiblement à son destin. Je pense à la part que nous, les députés de cette législature, nous devons prendre dans ce combat de tous les instants, afin de préserver les acquis et d'ouvrir de nouvelles prometteuses perspectives
à nos populations. Il est de tradition, en de pareilles circonstances, de se projeter dans l'avenir, de formuler des vœux et de prendre des engagements. Sans m'y dérober, je veux souligner qu'une telle démarche manquerait de fondement si nous ne procédons pas ensemble à une évaluation de notre parcours politique, qui a débuté dans l'allégresse du lendemain de la fin de la transition en 2010. « 2013 plutôt. Il est vrai, depuis cette date, 2010, notre peuple s'est efforcé de construire une société démocratique où les libertés individuelles et collectives, bien que malmenées à certaines occasions, ont pu et ont survécu pour le bonheur de tous. L'édification d'un État de droit s'est enrichie de quelques victoires qu'il convient de saluer et d'amplifier. Malgré ces avancées significatives dont nous devons nous réjouir, il nous faut cependant reconnaître que sur la période considérée, le bilan des activités des classes politiques ne pousse pas à l'optimisme. Il laisse penser à un recommencement continu que l'on peut découvrir aisément à l'écoute des vidéos et des audios qui sont proposés sur les réseaux sociaux. On y découvre que les premiers responsables de notre pays partagent les mêmes analyses de notre situation lorsqu'ils sont en fonction, ministre ou Premier ministre, mais dénoncent les blocages de notre société et les insuffisances de notre modèle démocratique et notre gouvernance, quitte à renier leur propre analyse une fois le mandat achevé. Au regard des constats qu'ils présentent, il s'avère souvent difficile de distinguer les acteurs d'hier de ceux d'aujourd'hui. C'est cette permanence dans la dénonciation des travers de notre vivre ensemble. Plus de 500 manifestations en 9 ans, qui a conduit le chef de l'État et son gouvernement à souhaiter des réformes profondes de notre système politique, en proposant une nouvelle constitution. Dans tous les domaines, afin que notre modèle démocratique ne soit plus source d'extension et d'approfondissement de la pauvreté et de la misère au sein de notre population. C'est dans ce cadre que naît la 9e législature qui termine les réformes courageuses de notre système partisan. Des difficultés sont apparues dans la mise en œuvre de ces réformes politiques. Il est regrettable que certains de nos concitoyens aient choisi la violence pour exprimer leur désaccord et se sont livrés à des actions qu'il convient de condamner avec fermeté et de bannir à jamais. Celles-ci ont entraîné des pertes en vies humaines, des destructions de biens publics et privés, autant de dégâts dont nul ne peut justifier, s'honorer, quelle que soit la cause défendue et les frustrations subies. C'est le lieu de saluer la mémoire de nos compatriotes qui ont malheureusement perdu la vie dans ces tragiques événements. Que leurs familles et leurs proches
soit assurée de la compréhension et du soutien de l'Assemblée. Je saisis également cette occasion pour féliciter et louer la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui ont dû intervenir à maintes reprises pour maintenir l'ordre, la sécurité et assurer la libre circulation des personnes et des biens. Chers collègues députés, Monsieur le ministre, comme vous vous apercevez, la 9e législature est celle de tous les défis. Bien entendu, nous devons nous acquitter des tâches de la Constitution que la Constitution nous confère, légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Outre ces activités traditionnelles, la situation politique de notre pays nous impose d'élargir notre champ d'action et d'innover. Par-delà les appréciations partisanes, souvent qui grossissent ou minimisent tel ou tel aspect de la réalité nationale, il reste que les conditions de déroulement du scrutin législatif imposent des comportements nouveaux et appellent de notre part une recherche constante des conditions de restauration de la confiance entre les Guinéens et les acteurs politiques. Celle-ci a été ébranlée, en effet, par des incompréhensions dont la persistance pourrait nuire à la cohésion sociale et à l'unité nationale. Pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pas pu prendre part au scrutin du 22 mars 2020. Elles en éprouvent de légitimes frustrations, source de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent devant une telle situation. Aussi devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ce, dans un climat de sérénité retrouvé. J'y consacrerai tout le temps qu'il faudra, car en la matière, aucun sacrifice ne sera trop. Chers collègues, la campagne électorale aussi nous a offert l'occasion d'écouter une fois encore les doléances des populations. Nous les connaissons tous au point qu'il serait indécent de les énumérer en cette circonstance. Notre devoir consiste à ne jamais les perdre de vue dans l'examen des projets et des propositions de loi. De même, le contrôle, plus que par le passé de l'action du gouvernement, doit nous permettre de contribuer à l'amélioration de la gouvernance de notre pays. Ce contrôle, cependant, ne doit pas s'attendre. Ce contrôle doit s'étendre aux entreprises publiques et semi-publiques et à tous les autres niveaux prévus par la loi. La vigilance qui s'impose à nous, cependant, n'importe point la mutation de notre rôle de contre-pouvoir en un instrument contre le pouvoir de façon. Pourrions-nous remplir toutes ces missions à la satisfaction de nos concitoyens si nous ne nous remettons pas en cause nous-mêmes? Pour terminer, permettez-moi de dire cette prière toute simple. Dieu fait de moi un instant de la paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que
je mette la joie. Que Dieu, de sa puissance, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en suppliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. Vive la 9e législature, vive la République de Guinée, vive la démocratie, vive le président, professeur Alpha Condé. Je vous remercie.